est chez Romaric, au Jardin des Plantes, dans le centre-ville de Nantes. Bonjour Romaric. Bonjour Annelise. Tu vas bien? Et vous? Ça commence bien. Donc là, on est dans un endroit particulier du Jardin des Plantes. Moi, je dis que c'est un catalogue à ciel ouvert, mais je crois que c'est pas vraiment ça. C'est exactement ça. C'est pas le bon terme. Nous, on appelle ça la palette de fleurissement. Ça fait plus poétique. Joli. Voilà. Parce que c'est effectivement, il y a 164 petits carrés. Et dans chacun des cas, il y a une plante différente. Et c'est les 164 plantes qui servent à faire le fleurissement de la ville. Donc sur les ronds-points, dans les parcs, sur les bords de route, dans tous les espaces verts de Nantes. Donc effectivement, c'est le catalogue, si on veut, ou la palette dans lesquelles les chefs d'équipe vont puiser pour aller fleurir leur quartier. Donc c'est des idées pour les gens du service du SEV. Exactement. C'est ça. Exactement. Mais c'est aussi peut-être pour les gens qui veulent retrouver des plantes qu'ils ont bien aimées. Voilà, ce que j'aime bien dire, c'est quelle que soit la plante qu'on a trouvée dans un espace vert, si on se dit « Oh, elle est belle, comment elle s'appelle », eh ben, on peut venir ici. Et puis ici, comme tu peux le voir, elles sont toutes étiquetées. Alors des fois, il y a un micro-problème, mais normalement, elles sont toutes étiquetées. Et du coup, ça fait qu'on voit la plante, on la reconnaît, et on lit le nom. Et comme ça, si on veut le même, on n'arrache pas celle du Jardin des Plantes. Attention, on va chez le marchand. Voilà, et on peut retrouver la même plante. Donc en ce moment, sur les ronds-points et autres lieux de la ville de Nantes, qu'est-ce qu'on trouve qu'est-ce qu'on trouve? Tu vois, alors, en plus, on les a classés un petit peu, c'est-à-dire qu'une ligne correspond à un genre. Si tu veux, les plantes de la même famille, des cousines. Donc ici, c'est que des sauges. On les cuisine normalement. Alors voilà, alors on va en trouver celles qu'on cuisine, mais déjà les sauges, elles ont une particularité, elles sentent toutes, enfin elles sentent, tu vois, et elles ont une tige qui est en forme de trèfle un peu, quoi. Non, la tige, la touche avec tes doigts. Ah, les poilus. Mais, alors déjà c'est un peu poilu, mais c'est carré surtout, tu vois, les bords, c'est pas rond. Et les feuilles, on dit qu'elles sont opposées, c'est-à-dire que tu vois, elles sont au même étage, tu vois, elles sont opposées comme ça, tu tournes, hop, 90 degrés. Voilà. D'accord. Et donc ça, les sauges, plus une grande lèvre en bas pour la fleur. Et avec toujours pareil, une variété de Et donc du couleurs. coup, tu vérifies ça, que chez une autre taille, tu dis mais est-ce que j'ai bien à faire une sauge? Tu vois que la tige est carrée, les feuilles sont opposées, tu vois la grande lèvre en bas, la famille c'est l'amiacée, enfin ça veut dire lèvre en fait, il y a une grande lèvre en bas. Voilà. Et celle que tu manges, c'est plutôt en tisane on va dire. Mais, et donc le nom latin, c'est Salvia officinalis. Alors officinalis, tu penses à l'officine. Oui, à l'officine, la pharmacie. Voilà, donc c'est-à-dire qu'elle soigne. Et salvia, ça veut dire celle qui sauve, parce que c'était la plante qui sauvait tout. Charlemagne a demandé notamment que dans tous les jardins, elle serait cultivée. C'était la plante qui soignait le plus de maux. Au cas où, il n'y avait pas le 115 à l'époque, mais il y avait de la sauge à côté. Et ben voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. D'autres peut-être spécialités là, après, on continue avec des classiques, tu vois, des géraniums. Alors le vrai nom, c'est pélargonium. Le bégonia. Le bégonia était ramené par... C'est un prénom, bégonia. Oui, mais c'est le nom de famille de quelqu'un qui s'appelait Monsieur Bégon, qui venait de Rochefort, qui était un capitaine, et du coup qui a ramené ça sur son bateau. C'est une plante qui vit dans la forêt, ça, amazonienne, et c'est pour ça qu'elle ne tient pas l'hiver chez nous. Et en plus, regarde. Ça se mange. Oh. D'accord. Ça se mange. Tu mets ça dans ta salade, c'est un petit goût acidulé. Ah oui, dis donc. Tu vois, ça picote légèrement. Pas mal. Et donc tu en mets des fleurs, ça fait joli dans la salade, tu peux te la péter en société. Mais une fleur qui a un petit peu d'avance, c'est qu'on peut conseiller aux téléspectateurs, n'est-ce pas? C'est le Gora. Moi je trouve que ça fait comme des petits papillons au bout de tige. Elle a été très médiatisée, on va dire très connue, notamment suite à Chaumont, des festivals de jardin. Parce que c'est une plante qui est très fleurie, donc un peu comme le pétunia, ça te fait des fleurs pendant toute la saison. Mais en plus elle est très simple, c'est-à-dire une fois que tu l'as mis, tu n'as pas besoin de l'arroser, elle peut même pousser au pied d'arbre. Si tu as un pied d'arbre devant chez toi sur le trottoir qui est pas beau, mine de rien, tu mets ça. Tu vois, elle danse au vent, elle virevolte, elle est un petit peu jardin sauvage, mais en même temps quand même fleurie. Donc ça permet de faire un jardin un peu foufou et en même temps d'avoir des fleurs. Voilà, ce sera le conseil du jour de Romaric, planter des goras chez vous. Merci beaucoup Romaric. De rien. À bientôt. Il est beau, celui-là, n'empêche.